À 36 ans, il est professeur de tahitien et anthropologue de formation. Steve Chayou a obtenu 7506 voix au premier tour avec près de 29% des suffrages exprimés. Il est le candidat du Tavini Huiratira qualifié dans la deuxième circonscription. Steve Chayou qui est sur notre plateau ce soir. Steve Chayou, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à toute la population qui nous regarde ce soir. Après avoir intégré le conseil municipal de Tevayuta en 2020, aujourd'hui vous êtes dans la course à la députation. Pourquoi s'être lancé en politique? Écoutez, j'ai vécu pendant 10 ans à l'université. J'ai vécu pendant 10 ans à Hawaï en tant que professeur à l'université de Hawaï et j'ai pu constater là-bas, de loin, si vous voulez, la situation un petit peu catastrophique dans laquelle nous nous dirigeons, nous, dans notre pays, en Maori Nui. Et donc, c'est en 2017 que j'ai décidé de démissionner de l'université de Hawaï pour revenir m'installer dans mon pays, pour venir servir mon pays. Et donc, j'ai bien connu cette problématique-là de cette jeunesse qui revient dans son pays et qu'on lui dit, on n'a pas de travail ou alors tu as des diplômes beaucoup plus trop élevés. Et donc, c'est difficile de te payer. Moi, je l'ai vécu dans mon vécu personnel et c'est pour cela aussi qu'aujourd'hui, je me lève dans le cadre des législatives pour essayer d'apporter ma petite pierre à justement essayer de rectifier certaines choses et notamment par rapport à la problématique des jeunes qui reviennent s'installer dans leur pays. Un peu moins de 40% de la population de la deuxième circonscription est allée voter. C'est moins que dans les deux autres. Pourquoi, selon vous, et comment convaincre ces personnes de se rendre aux urnes samedi? Disons, je pense que ces dernières années, notamment à partir de l'année dernière, 2021 particulièrement, la parole publique a été décrédibilisée. La parole des responsables politiques de notre pays a été décrédibilisée par certaines attitudes qu'on a pu être les témoins l'année dernière, et notamment chez moi à Papeete, puisque je suis un élu de la commune de Papeete. Je pense que ça, c'est un élément qui a fait que la confiance a été rompue et qu'aujourd'hui, on a une espèce de défiance de la part de notre population vis-à-vis des politiques parce que, justement, nous avons montré, ils ont montré une certaine image des responsables politiques de notre pays qui n'était pas tout à fait reluisante. Justement, on vous a entendu parler du few de la population face à la politique à l'ancienne. Que proposez-vous de différent? Que proposons-nous de différent? Tout simplement, déjà, je pense que c'est une nécessité de passer par l'alternance du pouvoir. Une des problématiques de notre pays, c'est la concentration des pouvoirs dans un seul parti politique. Et on a bien vu que la concentration de tous les pouvoirs dans un seul parti politique a engendré de certaines dérives. Et je pense qu'aujourd'hui, il nous faut absolument l'alternance du pouvoir dans notre pays afin que nous puissions aussi exprimer d'autres courants de pensée dans notre pays. Et l'alternance du pouvoir commence bien évidemment par les élections législatives. Te Poirori Teritei dispose d'une avance de 1000 voix sur vous. Comment la rattraper aujourd'hui? En allant rencontrer notre population, tout simplement, en allant les convaincre. Moi, je suis en campagne depuis mi-janvier. Depuis mi-janvier, je sillonne toute la Circo 2. On connaît la Circo 2, elle est assez grande, de Marina jusqu'à et les Australes. Et tous les jours, tous les soirs, tous les matins, tous les après-midi, je rencontre les gens, je discute avec eux et j'essaie de les convaincre par rapport au programme, bien évidemment, mais aussi par rapport à ma personnalité, puisque je suis nouveau en politique d'une certaine manière, en tout cas dans ces échéances-là. Et j'essaie d'apporter finalement un nouveau regard, une nouvelle pratique politique. En tant que jeune de 36 ans, on a une autre façon peut-être d'aborder la politique et peut-être de nouvelles pratiques politiques à mettre en place de manière urgente dans notre pays. Et justement, vous qui enchaînez les meetings, quelles sont les attentes de la population que vous avez rencontrées? Les attentes de notre population, elles sont très simples, elles sont très concentrées, c'est le travail, c'est tout simplement le niveau de précarité dans notre pays qui est innommable. Les gens sont dans la pauvreté, les gens souffrent, particulièrement ensuite après la crise du Covid. Et donc d'aujourd'hui, la problématique principale, c'est celle de l'emploi. Combien même l'emploi, le travail n'est pas une compétence du député, mais la population vient nous voir effectivement parce qu'elle vit dans la précarité et elle essaie de trouver un moyen pour s'en sortir. Il y a un autre sujet qui est au cœur des débats, c'est l'identité maori. Aujourd'hui, vous parlez beaucoup de défendre les intérêts des Maoris. C'est quoi être Maori en 2022? Disons que je suis anthropologue de formation, donc je peux donner une définition anthropologique, mais cette définition anthropologique-là n'est pas forcément une définition politique. La définition politique doit être discutée avec tous les partenaires. Ceci étant dit, la définition anthropologique de ce que c'est qu'un Maori, c'est celui ou celle qui peut se prévaloir peut se prévaloir de par sa mère ou de par son père d'un lien de filiation généalogique qui le relie à la terre, cette terre en l'occurrence. Et l'importance, elle est importante dans la conjonction ou. Ça veut dire que souvent on oppose le métissage à la maoritude. Quand on introduit la conjonction ou, ça veut bien dire qu'on introduit finalement le métissage comme une partie intégrante de la maoritude. Ça, c'est la définition anthropologique. Maintenant, pour ce qui est de la définition politique, il serait bon de pouvoir en discuter avec toutes les composantes politiques de notre pays pour émettre finalement un périmètre de ce qu'on pourrait définir comme étant maori ou polonisé. Ce sont des sujets qu'il faut discuter effectivement ensemble.
Autre question. Parmi les candidats malheureux, Gaston Floss, selon lui, vous maniez les mots aussi bien en français qu'en tahitien pour convaincre. Comment assurer les électeurs que ce ne sont pas juste des belles paroles? Ben, tout simplement déjà par rapport à mon parcours, moi je suis engagé pour mon pays au niveau de la culture et au niveau de la langue depuis un certain nombre d'années maintenant aujourd'hui. Et aujourd'hui, ben, la concrétisation de ce combat pour la culture, pour les langues, se concrétise maintenant sur le plan politique parce que ce sont les politiques qui finalement décident. Et donc si on veut faire avancer des dossiers, notamment de la culture, de l'identité de nos langues, il faut s'engager en politique. Il vous reste un peu moins d'une minute. Steve Chayou, un dernier mot pour les téléspectateurs qui nous regardent. Un dernier mot, tout simplement, ça fait longtemps qu'on appelle la jeunesse à se lever pour venir servir et s'engager en politique. Aujourd'hui, le Tabini Atira permet justement à cette jeunesse de s'exprimer, de se présenter à nous, à vous, les électeurs. Et je pense qu'il est temps maintenant d'un certain renouveau de la classe politique de notre pays. Il est temps maintenant de passer justement à ce que je disais tantôt, à l'alternance du pouvoir dans notre pays, en passant par un renouveau de la classe politique et surtout en faisant confiance en la jeunesse mahoui de notre pays. Merci beaucoup, Steve Chayou, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et je vous rappelle qu'ils étaient 10 candidats à se présenter dans la deuxième circonscription. Seuls 2 d'entre eux ont été qualifiés pour le second tour. Steve Chayou sera donc opposé à la candidate du Tapura Huiratira Tepuarori Teritei le samedi 18 juin.